Et bienvenue dans la quotidienne, tout le monde, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Il a pas changé pendant ce temps-là, Neymar, quel gamin. Aucune pression le mec, hein. Le pire, c'est que s'il ne voit pas Mbappé mort de rire, il se retourne même pas pour faire un petit sourire au gamin. Bref, ça reste bon enfant. D'ailleurs, le PSG est toujours en tournée au Japon et hier, 13 000 personnes ont assisté à l'entraînement des Parisiens à Tokyo. Mercato, les amis, Jonathan Klaus à l'OM. Vamos! Et oui, un accord a été trouvé cette nuit entre le RC Lens et l'OM pour le transfert du piston droit à Marseille. Klaus qui était attendu ce mardi en Provence pour passer sa traditionnelle visite médicale. L'international français doit s'engager pour 3 saisons avec l'OM, alors qu'on rappelle que des clubs comme l'Atlético de Madrid ou Chelsea étaient aussi sur le coup. Petite question du jour, l'OM réalise-t-il un coup de maître en signant Jonathan Klaus? Masterclass de Pablo Longoria ou pas? Vous nous dites ce que vous en pensez, on en recausera demain. Et toujours à l'OM, tenez, Luis Suarez débarque aussi. Alors, pas ce Luis Suarez, ça aurait pu, mais non. Celui qui débarque à l'OM, c'est un Colombien de 24 ans qui jouait à Grenade en Liga la saison dernière et qui a inscrit 8 buts et délivré 4 passes D en 37 matchs de championnat. Nouveau coup, en attendant, tenté par Pablo Longoria. On verra bien, on a hâte en tout cas de voir ce que ça va donner sur le terrain. Du côté de l'équipe de France, en parlant de terrain, dernier match de poule à l'Euro pour les Bleus de Corinne Diacre hier soir, 1-1 face à l'Islande. Bon, on rappelle que l'équipe de France qui termine donc première de son groupe affrontera les Pays-Bas samedi soir à suivre en direct sur TF1. Sakina Karchaoui, Corinne Diacre au micro de Marine Marc après la rencontre. Déjà, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été un match compliqué. On s'attendait à un match compliqué face à des Islandaises très athlétiques. On aurait préféré gagner ce soir. On a eu les opportunités. Le VAR n'a pas été avec nous ce soir. Bon, c'est comme ça. Allez, football vrai, le ballon comme tous les jours. Dans la quotidienne, les poteaux. Dortmund-Valence avec un petit golasso signé Gonzalo Guedes en faveur de Valence. C'était hier l'ancien Parisien qui régale sur cette frappe. Et petit tour en extraclassa, l'un de nos championnats préférés, la Pologne, avec une action, et une conclusion surtout, comme on les aime. Petit détour par l'APL à présent, où on va écouter un certain Erik ten Hag qui s'exprime sur un certain Cristiano Ronaldo. On rappelle que le Portugais est sous contrat jusqu'en 2023 avec les Red Devils et qu'il n'a toujours pas rejoint le groupe pour préparer la saison. En tout cas, pour son coach, la situation elle reste très claire. Clear, he's not for sale. I planned with him and I'm looking forward to work with him. But for the rest, I cannot say anymore. Et pendant ce temps-là, visite amicale de Thierry Henry au FC Barcelone, qui est en stage de préparation en ce moment à Miami, aux States. Et le respect, il est bien là, les amis. Quand tu croises une légende, tu peux être qui tu veux. Il faut faire les choses bien, et c'est fait. Et un mot, tenez, du tirage au sort du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. On parle de l'AS Monaco, évidemment, qui a terminé 3e en Ligue 1 la saison dernière. L'AS Monaco qui sera opposé au PSV Eindhoven. Voilà, match aller le 2 ou le 3, match retour le 9 août. Les deux clubs qui se seront affrontés, d'ailleurs, la saison dernière déjà, en phase de groupe en Ligue Europa. Il y avait eu 2-1 pour Monaco aux Pays-Bas, oui, et 0-0 au match retour. Lewandowski au Barça, top ou flop? C'est la question que vous posez. Julien, hier, crie cash, j'essaye, nous dit « La seule chose qui puisse sauver le Barça aujourd'hui, c'est un grand joueur. Lewandowski fera parfaitement l'affaire. » Eric, toi, tu nous dis Lewandowski au Barça, c'est cool, mais il faut le Sané, il faut le Coman ou le Gnabry qui va avec, sans oublier Müller. Évidemment, bon, il aura quand même du Dembouz, du Depay ou encore du Rafinha, voilà, qui vient de signer au Barça. Ça peut être très intéressant malgré tout. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Les potos, comme tous les jours, on se quitte en images et en musique. Portez-vous bien et j'espère qu'on se retrouve très vite. Bis, ciao.